Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Maudite jalousie, j'en ai rendu une maladie. J'ai hâte d'être guéri, oui j'ai hâte d'en avoir fini. Ben oui, Kevin Parent qui a hâte d'être guéri dans sa tourne de la jalousie. C'est vrai qu'il y a des gens qui le disent, qui sont jaloux, mais qui ne veulent pas être jaloux, que c'est quasiment contre leur propre volonté. Et c'est fascinant, tout ce phénomène de jalousie. Peut-être l'avez-vous été, peut-être vous l'êtes encore, peut-être vous avez un conjoint ou vous l'avez vécu avec d'autres dans un couple. Et ça peut parfois mener à la fin du couple parce que c'est pénible, quelqu'un qui est jaloux puis qui n'a pas de raison de l'être, finalement. Un livre qui vient d'être publié par François Saint-Père, mon invité, avec la collaboration de France Duval, c'est « Faire la paix avec la jalousie. Que peut-elle nous apprendre sur nous et notre couple ?» Publié par les Éditions de l'Homme. François Saint-Père, merci beaucoup d'être là. Merci de m'inviter. Il y a plein de questions, évidemment, là-dedans. Vous commencez votre livre en citant Roland Barthes et ses fragments d'un discours amoureux que je conseille à tout le monde de lire. C'est un classique, n'est-ce pas? Et ce qu'il dit, Roland Barthes, c'est « Comment jaloux je souffre 4 fois, comme jaloux je souffre 4 fois, parce que je suis jaloux, parce que je me reproche de l'être, parce que je crains que ma jalousie ne blesse l'autre, parce que je me laisse assujettir à une banalité. Je souffre d'être exclu, d'être agressif, d'être fou et d'être commun. » C'est chargé comme citation, mais ça explique bien un peu les tourments de quelqu'un qui vit la jalousie. Ah oui, c'est quelque chose qui est extrêmement souffrant pour la personne, tout dépendant de l'intensité, évidemment, là. Parce qu'il peut y avoir la jalousie pathologique, la jalousie normale, qui peut être même à la limite au service du couple dans certaines circonstances. En fait, c'est pas tellement la jalousie, ce sont les pensées, les émotions, les comportements que la jalousie, dans le fond, engendre, qui peut être problématique ou qui, des fois, peut être au service du couple. Oui, vous dites ça, au service du couple. Moi, je comprends mal comment la jalousie peut l'être. Vous l'expliquez dans votre livre, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, comment le fait qu'un des deux conjoints dans le couple soit jaloux peut aider au couple? En fait, je commencerai à dire que tout le monde peut être jaloux. Ça prend juste 2 conditions. Il faut tenir à quelqu'un, aux ressources qu'on a construites avec cette personne-là, et il faut appréhender, perdre cette personne-là au profit d'une autre personne. Donc, la jalousie, c'est pas une question de genre, d'époque, d'origine culturelle, d'âge non plus. On a tous une programmation dans notre cerveau, parce que c'est lié à la survie de l'espèce, la jalousie, de détecter les menaces dans l'environnement qui pourraient nous prendre quelqu'un de précieux et ce qu'on a construit avec elle, et donc diminuer notre capacité à survivre. Là, je vous entends dire ça, puis je peux pas m'empêcher de vous dire, oui, mais en même temps, ce que vous dites, ça renforce l'idée que je suis jaloux parce que je t'aime, c'est de l'amour. Puis pour moi, la jalousie, c'est pas de l'amour, c'est de la possession. Si la jalousie entraîne des comportements de contrainte de liberté, effectivement, ça devient préjudiciable pour les individus et pour la relation. Ouais. Mais parfois, la jalousie qui entraîne une certaine inquiétude, par exemple, on est dans une fête de voisins, puis moi, je vois ma conjointe parler avec un de mes voisins qui semble l'apprécier là, particulièrement. Je peux avoir une petite inquiétude. Pas nécessairement de la peine, mais de me dire que quelqu'un d'autre pourrait peut-être s'intéresser à elle et pourrait peut-être s'intéresser à quelqu'un d'autre. Et ça me permet de me mobiliser pour être, par exemple, plus attentionné, plus gentil. Mon Dieu, mais la vie est lourde si on pense comme ça, non? Elle peut juste avoir une conversation intéressante avec le voisin. Tout dépendant de ce que ça génère. Ça génère une petite inquiétude en soi, passagère, puis ça nous permet de mobiliser pour être plus attentionné, par exemple. Mais être inquiet dans l'amour comme ça tout le temps, ça finit par être lourd. Il y a une différence entre être inquiet, comme je l'expliquais dans cette situation-là, et être envahi par des impressions que notre partenaire va nous tromper, par exemple, ou va nous remplacer par quelqu'un d'autre. Alors, c'est toujours une question d'intensité. Donc, si on est possédé par la jalousie, jusqu'à déployer des comportements à contraindre la liberté de l'autre, la juger, et vouloir la posséder, là, c'est sûr qu'on n'est pas dans de la jalousie qui est positive. Là. Non. Et malheureusement, François Saint-Pierre, encore il y a quelques semaines, on a eu une histoire de jalousie qui a viré au drame, où un ex-conjoint jaloux est allé cogner chez son ex-conjointe et a assassiné le nouveau conjoint de cette femme-là devant ses yeux.   Ça, évidemment, c'est le paroxysme, là, mais... il y a une différence. Il y a une différence entre être inquiet dans l'amour comme ça tout le temps, ça finit par être lourd. Mais être inquiet dans l'amour comme ça tout le temps, ça finit par être lourd. Mais être inquiet dans l'amour comme ça tout le temps, ça finit par être lourd. Ça, évidemment, c'est le paroxysme, là, mais
Mais il y a aussi des gars qui tuent leurs femmes. Je veux dire, on a un gros problème de violence conjugale au Québec. Il y a des gars qui battent leur conjointe parce qu'ils estiment qu'elle a regardé le gars d'à côté un peu trop là, longtemps. C'est un vrai problème. Là. Rendu là, c'est sûr que c'est un problème extrêmement important. Ce sont des cas qui sont extrêmes, là, par ailleurs. Ouais. Je ne connais pas la proportion, là, mais c'est pas la majorité des gens qui sont jaloux qui commettent de telles actions. Heureusement, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde jaloux. Là. Comme je dis, on a tous le potentiel d'être jaloux selon ces deux conditions-là. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont... Qu'est-ce qui fait qu'une personne va l'être plus que d'autres? Vous parlez quand même du rejet, de l'abandon. Est-ce qu'il y a une partie qui est reliée à l'enfance? Ça a été peut-être... à pas avoir été assez aimé selon nos critères. Est-ce qu'il y a une partie là-dedans, vous diriez, là, qui vient plusieurs de choses. la peur d'être abandonné? Oui, la peur d'être abandonné, mais si on a l'impression que la menace, elle est importante et réelle de perdre son partenaire au profit d'une autre personne, c'est sûr que le sentiment va être plus important. Que la menace soit réelle ou pas. Mais si dans notre tête, la menace, elle est réelle, c'est sûr qu'on va s'inquiéter. Ouais. Parce que tout le monde est pris avec la peur d'être abandonné. Donc, quand on a peur d'être abandonné, puis même plus que ça, d'être remplacé par une autre personne, c'est sûr que ça génère des émotions qui sont extrêmement fortes. Mais il y a du monde il y a du monde pas jaloux. Avez-vous déjà vu ça, du monde pas jaloux? Pas jaloux du tout. Ouais. C'est soit que tu n'es pas menacé ou que tu ne tiens pas tant que ça. Puis un petit peu jaloux, donc il faut être un petit peu jaloux. OK. J'ai beaucoup de commentaires là-dessus. Je vous permettrai, je vais lire Patrick qui dit il pense que la moyenne des hommes ont toujours une certaine jalousie cachée. JC dit moi, je pense qu'un minimum de jalousie est nécessaire. Ça prouve un attachement. Évidemment, pas trop, parce que là, c'est mal. Il y a une auditrice qui dit moi, j'avais pas été jalouse, mais après 25 ans de vie commune, 2 enfants, ça devient sérieux, là. Mon conjoint a eu une aventure. C'est après avoir perdu toute confiance en lui après cet événement que je suis devenue jalouse. Oui, je comprends. Je vérifiais tous ses allées et venues. Ça a duré plusieurs années. Je détestais la femme que j'étais devenue. Finalement, j'ai été capable de reprendre confiance en moi. J'ai réappris à m'aimer. J'ai surmonté cette épreuve et nous sommes ensemble depuis maintenant plus de 40 ans. Oh mon Dieu, que j'aurais aimé ça vous parler. Merci de m'avoir écrit. Il y a tellement d'affaires dans ces commentaires. Marie-Josée dit, moi, je trouve qu'un jaloux manque de confiance en lui-même et en l'autre aussi. C'est vrai que vous dites la jalousie dans la tête, là, ça devient réel. Ça peut être lourd pour l'autre conjoint, là. Tu sais, la fille qui parlait juste au voisin parce qu'elle trouvait que c'était bien intéressant, peut-être qu'il parlait juste de la journée de compostage puis la journée de poubelle, tu sais. Mais puis après, des fois, il y a des gens aussi qui ont vécu l'infidélité. Donc, comment, là, tu te dis, j'avais raison d'être jaloux, là, regarde, la preuve, c'est qu'il m'a trompé. Comment on retrouve une sanité mentale là-dedans? Parce que... C'est sûr qu'il y a des différences individuelles. Ça occupe beaucoup d'espace dans notre tête. Des fois, on peut être carrément envahi par ça pour une bonne partie de la journée. Ouais. Alors, il y a dans quelle mesure la menace, elle est réelle ou pas. Mais il y a des gens qui sont peut-être moins bien construits sur le plan de l'estime de soi. Fait que quand tu as de la misère à t'aimer ou à avoir confiance en toi, ça devient encore plus évident de présumer que les autres sont une menace. Donc, que ton partenaire va pouvoir s'intéresser à d'autres personnes parce que tu n'es pas si intéressant que ça, dans le fond. Oh, c'est ça. Donc, moins tu as confiance, moins tu t'aimes, plus tu es enclin à ressentir de la jalousie dans différentes situations. Ça va. Vous avez vu, vous, des gens, c'est allé jusqu'à la fin de leur relation. Ça a comme tué l'amour. Oui. Ouais. Oui. Oui, parce qu'à force de te servir de l'autre pour apaiser ton anxiété d'abandon, en contraignant sa liberté, ça a des limites, à un moment donné. Ouais. Ça peut être des fois interprété comme une forme d'amour, mais à la longue... Les jeunes pensent ça beaucoup aujourd'hui. Les jeunes, oui, effectivement, les jeunes pensent ça. Il y a comme un retour de ça. Hein? Vous, le voyez-vous, François? Oui. Comment ça fait que ça revient, cette affaire-là? D'associer à jalousie mon avis, à l'amour. C'est peut-être un manque d'expérience de vie, en quelque sorte. Mais rendu à un certain âge, de te faire contrôler ou contraindre ta liberté, habituellement, c'est pas tant associé à l'amour. Ouais. Qu'est-ce que vous suggérez de dire à un conjoint là, qui subit la jalousie de l'autre, puis qui sent qu'il y a comme une montée graduelle, parce que, évidemment, je vous parlais tout à l'heure ça peut aller jusqu'à de la violence conjugale, qu'on a souvent, d'ailleurs, dit, il me bat, mais il m'aime. On a déjà entendu ça, là, je le caricature, puis c'est vraiment pas ça que je pense, mais on a entendu beaucoup là, ce mythe. Puis c'est vrai que parfois, on peut penser que, mais en même temps, je l'aime, puis en même temps, il m'aime, il n'est pas toujours violent. Mais ça commence jamais, boum, du jour au lendemain. Il y a comme cette montée. Qu'est-ce que vous diriez à un conjoint, une conjointe, parce que les femmes aussi sont jalouses et peuvent avoir des comportements agressifs par rapport à ça.
comment dire à l'autre, va consulter, finalement, ça m'appartient pas, ce bout-là de toi? Bien, premièrement, d'être jaloux, c'est souffrir. C'est avoir mal, puis très mal. C'est ça. Donc, il n'y a pas personne qui se lève un matin en disant, il me semble que ça serait le fun d'être jaloux et d'avoir Non. mal aujourd'hui. Là. Donc, la personne qui est jalouse, elle souffre. Donc, la première chose, c'est d'avoir la compassion pour la souffrance de sa partenaire, mais aussi d'être en mesure de poser des limites claires pour ne pas contraindre sa liberté ou pour ne pas subir des comportements qui sont inacceptables, là, dans le fond. Et déresponsabiliser l'autre, d'apaiser sa propre anxiété liée à l'abandon, la peur de se faire tromper. C'est sûr que moi, on est prêt à séparer. Plus on tient à ce qu'on a acquis, bien, des fois, ça devient plus difficile comme de s'affirmer. Puis si la personne a des comportements de contrôle qui sont intenses, bien, Ben des là, fois, si on on pourrait tolère acheter pas la ça. paix, quelque part, pendant un certain temps. Mais plus on achète la paix, bien, plus notre liberté est contrainte. Moi, moi, je suis peut-être là-dessus, mais je dirais les comportements de contrôle, c'est vous le psy, là, c'est pas moi, mais quand même, après toutes ces années à parler à du monde, on finit par le devenir un peu. Mais je dirais que les comportements de contrôle, là, on tolère pas ça longtemps. Êtes-vous d'accord? Certaines personnes, non. D'autres personnes peuvent tolérer ça pendant des années parce qu'ils vont prioriser la famille, la sécurité financière, le réseau social ou peu importe. Chaque personne est différente, évidemment. Mais normalement... Normalement, c'est c'est pas souhaitable, Ouais, évidemment. exactement. La liberté personnelle, c'est précieux. Là. Hey, François, et d'ailleurs, pour tous les jaloux qui s'intéressent ou ceux qui veulent savoir, écoute, moi, je suis jaloux, jalouse, il y a une échelle multidimensionnelle de la jalousie avec des questions. À quelle fréquence avez-vous les pensées suivantes à propos de votre partenaire? Alors, je soupçonne mon partenaire de fréquenter secrètement quelqu'un du sexe opposé. Je soupçonne mon partenaire d'être attiré par quelqu'un d'autre. Là, on vous répondait à ça, puis il y en a plusieurs. Vraiment intéressant. Et puis là, ça vous indique si, selon, c'est l'échelle François Saint-Père, si vous êtes jaloux, si vous devriez aller consulter et peut-être relaxer là-dessus ou avoir des discussions franches. Avoir des discussions, oui, en faut premier, parler. oui. Voilà. Merci beaucoup, François Saint-Père. Merci, Isabelle. Faire la paix avec la jalousie. Si c'est un enjeu dans votre couple, n'hésitez pas à consulter cet ouvrage qui vient de sortir. Merci beaucoup, François. Merci.